batela mikongo. Yahweh, Yahweh, bénissa mikongo. Yahweh, Yahweh, batela mikongo. Mes très chers compatriotes, forces vives de la nation, députés nationaux et sénateurs, le moment est ainsi venu de réunir toutes les bonnes volontés, quelles que soient leurs origines politiques, philosophiques ou ethniques, pour donner un nouvel élan à notre destin national dans l'union sacrée de la nation, et que le Congo, notre cher et beau pays, dont le peuple est le bouclier et la force de dissuasion, cesse d'être un problème pour nous-mêmes et pour le monde. Wandugu wapenzi, musimame, kazi ya nchi inaanza. Bampangi ya Luzolo, Beno Telama, Kisame Banda. Bana betu batu igwe, Jukari, Mujimu Apanyi. Bandeko bakolingo banamboka, Bino Banso Boteleme, Moussala et Bandi. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo. Je vous remercie. Le plaisir est pour nous de vous savoir, nombreux devant vos postes téléviseurs, pour suivre cette grande édition du journal sur ma bannière télévision. Mesdames et messieurs, bonne condition de suivre. Cette grande édition du journal part de la capitale Kinshasa. Les relations diplomatiques entre la Chine et la République démocratique du Congo se portent bien, ce qui justifie l'annulation de la dette de la RDC à la Chine, évaluée à 28 millions de dollars américains. Un récit signé Roger Missamou. La République démocratique du Congo ne cesse de nouer et consolider les relations bilatérales avec plusieurs pays puissants du monde. C'est le cas de la Chine qui vient d'annuler tous les prêts sans intérêt arrivant à terme en fin 2020 en faveur de la République démocratique du Congo, dette évaluée à au moins 28 millions de dollars américains en vue d'aider le gouvernement congolais à traverser la crise économique provoquée par la pandémie à coronavirus. L'annonce a été faite par les conseillers d'État et ministres chinois des Affaires étrangères au cours de la rencontre lui accordée par le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo ce mercredi 6 janvier 2021. Cet homme d'État chinois a également promis un appui financier de 17 millions de dollars américains pour financer les projets liés au bien-être social. Il a également rappelé que dorénavant la Chine et la République démocratique du Congo sont liés à un partenariat purement stratégique dans le but de contribuer pour le développement mais aussi le redressement du Congo qui se trouve être un partenaire privilégié de la Chine en matière de commerce. Ce diplomate chinois s'est dit satisfait de la rencontre qu'il a eue avec le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi au Palais de la Nation. Le prix Nobel de la paix Dr Denis Mukwege a salué l'arrestation de l'ancien chef rebelle et homme politique congolais Roger Lumbala à Paris, ce qui son nom a été cité dans les rapports mapping. Images et commentaires. L'arrestation de l'ancien chef de guerre Roger Lumbala à Paris continue de faire couler encre et salive au sein de l'opinion congolaise. Le prix Nobel de la paix, Dr Denis Mukwege, salue cette arrestation et espère que l'application du rapport mapping ne va pas seulement se limiter par là, que d'autres personnes concernées par ces rapports seront également poursuivies. Pour rappel, l'ancien chef de guerre Roger Lumbala est reproché de deux charges, notamment la complicité des crimes contre l'humanité et participation
participation à un groupe armé rebelle formé en vue de la préparation à des crimes contre l'humanité, comme les rapporte le parquet national antiterroriste de Paris. Ici est de rappeler que le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, au cours de son discours de décembre 2020, avait annoncé la mise en œuvre d'une justice transitionnelle. Cette arrestation est également soutenue par les bureaux conjoints des droits de l'homme aux Nations Unies en République démocratique du Congo. Revenons ici dans la ville portière de Matadi. L'hangar de la morgue de l'hôpital provincial de référence de Kikanda, transformé depuis la déclaration de l'état d'urgence par les chefs de l'État congolais en pompe funèbre juste après la fin de la sortie des corps. Images et commentaires. Avant la pandémie à Covid-19, l'hangar de la morgue de l'hôpital provincial de référence de Kinkanda profitait aux familles éprouvées pour les recueillements pendant quelques minutes, en vue de permettre aux amis et connaissances de rendre les derniers hommages aux listes disparues avant de prendre la direction du cimetière. Malheureusement, après la déclaration de l'état d'urgence sanitaire et la suppression des cérémonies funéraires par le chef de l'État, Félix Tshisekedi Tshilombo, pour éviter la propagation de la pandémie en RDC, l'hangar placé à la morgue de Kinkanda s'est transformé en pompe funèbre pour les vendeurs et fabricants de cercueils. Contacté l'administrateur gestionnaire chargé des ressources humaines et les médecins directeurs de l'hôpital provincial de référence de Kinkanda ont certifié la transformation de l'hangar de la morgue en pompe funèbre et entendent la réaction de l'autorité compétente. Rencontré sur place, le proposé ad intérim de la morgue a livré ses impressions. Les menuisiers ont pris l'habitude de déposer leurs cercueils à l'hangar de la morgue, juste après la clôture du programme de sortie des corps. Certaines personnes pensent même que la sortie des corps continue même pendant les heures de la nuit. Que le maire de la ville puisse revenir pour instruire les vendeurs et fabricants de cercueils afin qu'ils abandonnent cette pratique. Aux vendeurs et fabricants de cercueils de tenir compte à la mesure prise par l'autorité urbaine interdisant la construction de kiosques autour de la morgue. Voilà, vous avez reconnu la timbre voix de Nzuzi Pambou. Poursuivons cette grande édition du journal avec cet élément. Les habitants de l'avenue Monolithe dans la commune de Mvouzi et tous les usagers se réjouissent de la métamorphose que subit ces tronçons routiers, souvent appelés deuxième prince du stade Lumumba, après une longue durée de délabrement. Suivez. Les travaux de réhabilitation de l'avenue Monolithe derrière Stade Lumumba, appelé communément Deuxième Prince, tronçon qui sépare la commune de Nzanza et celle de Mvouzi, ont débuté le lundi 4 janvier 2020. La réponse de la mairie de Matadi au cri d'alarme des habitants de cette partie qui ont perdu des fondations, des maisons endommagées par les eaux de pluie non canalisées. Avec les travaux de décapage, construction des caniveaux, place au bétonnage de cette route. C'est depuis 1952, beaucoup de maires de la ville sont passés, mais Patin Zouzoua Makengedi est le premier maire à réhabiliter ces tronçons. C'est pourquoi nous souhaitons les rencontrer pour les remercier. La réhabilitation de cette route n'est pas seulement la joie des habitants de ces coins, mais également aux conducteurs de taxis et motos, car elle relie la maison communale d'Mvouzi au rond-point Belvédère et désengorge les embouteillages du rond-point Stade Lumumba. Actualité internationale pour boucler cette édition du journal. Poursuite de la cérémonie de certification de l'élection de Joe Biden à la présidence des États-Unis d'Amérique par les grands électeurs à la Chambre des représentants, malgré les manifestations de militants pro-Donald Trump. Joe Biden et Kamala Harris seront le président et la vice-présidente d'après les bulletins que nous avons étudiés. C'était la toute dernière étape à franchir. 2 mois après l'élection, le difficile chemin de Joe Biden vers la Maison-Blanche arrive à son terme. Le démocrate prendra bien place dans le bureau ovale le 20 janvier. C'est le vice-président actuel Mike Pence qui a dû, malgré la pression de Donald Trump, annoncer lui-même les résultats.
Joseph R. Biden Jr. de l'État du Delaware a reçu 306 votes. Donald J. Trump de l'État de Floride a reçu 232 votes. Pence est ressorti comme l'homme du jour, celui qui a accompagné Trump dans tous ses excès, mais l'empêche de porter l'estocade finale à la démocratie américaine. Le vice-président a rejeté les appels du chef de l'État à empêcher la certification des résultats. Selon le New York Times, c'est même lui et non le président qui a mobilisé la garde nationale pour reprendre le contrôle du Capitole, où les élus ont repris leurs travaux dans la soirée, comme un défi aux manifestants. Let's get back to work. À ceux qui ont semé le chaos dans notre capitale, vous n'avez pas gagné. La sénatrice républicaine sortante de Géorgie a perdu son élection mardi. Son siège reviendra désormais à un démocrate, ce qui fait basculer le Sénat dans le camp Biden. Elle s'affiche encore aux côtés de Donald Trump ces derniers jours, mais comme d'autres républicains, l'assaut du Congrès lui a fait changer son vote. Lorsque je suis arrivé à Washington ce matin, j'avais pleinement l'intention de rejeter la certification des votes. Mais les événements qui se sont déroulés aujourd'hui m'obligent à reconsidérer la chose. Je ne peux pas, en pleine conscience, rejeter la certification de ces votes. Face à cette pression venue de tous bords, y compris du sien, Donald Trump vient finalement, par ce tweet de son conseiller, de promettre une transition ordonnée le 20 janvier. C'est la première fois qu'il s'engage à quitter le pouvoir à la fin de son mandat. Mesdames et messieurs, nous voici arrivés à la télophase de cette grande édition du journal. Nous vous remercions pour votre attention soutenue. Mais restez branchés sur les antennes des Ma-Bannière Télévision car l'actualité continue sur notre bande défilante. Au revoir. Très chers compatriotes, forces vives de la nation, députés nationaux et sénateurs, le moment est ainsi venu de réunir toutes les bonnes volontés, quelles que soient leurs origines politiques, philosophiques ou ethniques, pour donner un nouvel élan à notre destin national dans l'union sacrée de la nation, et que le Congo, notre cher et beau pays, dont le peuple est le bouclier et la force de dissuasion, cesse d'être un problème pour nous-mêmes et pour le monde. Wandugu wapenzi, musimame, kazi ya nchi inaanza. Bampangi ya Luzolo, Beno Telama, Kisalume Banda. Bana betu batuigwe, Jukari, Mudimu Apanyi. Bandeko bakolingo banamboka, Bino Banso Boteleme, Moussala et Bandi. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo. Je vous remercie.